Et oui, nos enfants, nos petits-enfants auront besoin de respirer. Mais quelle planète allons-nous leur laisser? La société de consommation, la société du prêt-à-jeter, la société de l'outrance en matière de profit ébranle notre espace vital. Les hommes sont les seuls êtres vivants sur Terre, les seuls à détruire méthodiquement leur unique endroit de survie. Extraordinaire, non? Je dis les hommes. Une poignée d'hommes uniquement. Une poignée d'hommes qui détiennent pratiquement toutes les richesses de la planète pendant que 3 milliards d'êtres humains sur 6 milliards et demi ne survivent qu'avec moins de 2 € par jour. Les animaux, eux, entretiennent leur nid, régulent leur société, vivent au rythme de la nature. Les hommes polluent leur environnement, se moquent comme d'une guigne des autres autant que leur profit personnel est florissant, détruisent avec méthode la nature. Jamais, depuis 10 000 ans, notre climat n'a changé aussi vite. Partout dans le monde, des catastrophes naturelles se multiplient. Les victimes se chiffrent par milliers et les dégâts par milliards. 1996, souvenez-vous, des tornades destructrices en Arkansas. 1999, des coulées de boue au Venezuela. 2002, des inondations sans précédent en Allemagne. 2003, 2006, des incendies au Portugal. 2005, l'ouragan Katrina. Responsable, la prolifération des gaz à effet de serre qui emprisonnent plus d'énergie solaire et élèvent ainsi la température sur l'ensemble de la planète. Mais savez-vous que ces gaz à effet de serre ont toujours existé depuis la nuit des temps? Eh oui. Bon an, mal an, la Terre était entourée d'environ 550 gigatonnes de ces gaz. Mais notre problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a plus de 750 et que l'activité des hommes continue à les faire augmenter. En 1998, 2001, 2002, 2006, de nouveaux records de chaleur ont été battus. Vous n'avez pas l'impression que ces records sont de plus en plus fréquents? Notre climat est un système global alimenté par la chaleur du soleil. D'après les scientifiques, le bassin de l'Amazone est quotidiennement traversé par une énergie équivalente à plus de 5 millions de bombes atomiques. Une puissance extraordinaire soumise à un équilibre fragile. L'essentiel en est directement réfléchi vers l'espace par la surface des nuages et de la glace. Le reste fonctionne comme une sorte de pompe qui actionne les courants océaniques, l'évaporation, la neige et la pluie. Plus il fait chaud, plus le système gagne en énergie, et plus le climat global est variable et extrême. Concrètement, cela veut dire des sécheresses, des crues, des tempêtes d'une ampleur inégalée et des anomalies climatiques telles que la vague de froid prolongée qui s'est abattue sur le Bangladesh il y a quelques années, prenant tout le monde au dépourvu. Elle a fait plus de 2250 morts. D'autres régions du monde subissent ces aléas climatiques. Les récoltes se perdent, les habitudes des oiseaux migrateurs sont perturbées et les maladies tropicales se propagent en zone tempérée. Depuis les années 60, 15% du manteau neigeux de la planète a disparu et la glace de la mer Arctique a perdu 45% de son épaisseur. Chaque année, elle rétrécit en moyenne de 34 000 km², presque l'équivalent des Pays-Bas. Sous les effets combinés de la fonte des glaces et de l'expansion thermique des océans, le niveau de la mer devrait monter d'1 mètre d'ici à la fin du XXIe siècle, inondant des millions de kilomètres carrés de littoral et menaçant de recouvrir entièrement certaines îles du Pacifique. Il va en falloir des avions, non pas pour ramener à la case des pères des malheureux qui veulent échapper à leur misère, mais pour sauver des populations entières d'une mort par noyade. En Afrique, la température augmente aussi. Cartographié pour la première fois en 1912, le Kilimandjaro a vu fondre 80% de ses célèbres neiges éternelles, dont la plus grande partie dans les 10 dernières années. Le réchauffement climatique est un problème réel qui aura en particulier des conséquences graves sur l'hydrologie, une chose qui nous touchera directement. Elle va nous toucher par un manque de ressources en eau, par la qualité des eaux et par des risques accrus de sécheresse et ou d'inondation. Tous les climatologues annoncent qu'un changement climatique est en cours, mais sommes-nous prêts à l'affronter?
Nous devons réfléchir aux comportements et aux stratégies à adopter pour que des gens ne soient pas trop affectés. Le point 2, le plus critique, est la prise de conscience. Mais si nous ne le faisons pas nous-mêmes, la nature s'en chargera. Nous ne pouvons pas arrêter le réchauffement planétaire. La pollution qu'il a initiée est déjà présente dans l'atmosphère. Et ses effets se feront sentir pendant un siècle, même plus. Même si nous cessions totalement d'émettre des gaz carboniques dans l'atmosphère, dès demain, les océans continueraient à monter, les températures à augmenter et la variabilité climatique de changer. Mais si nous n'arrêtons pas ces émissions maintenant, si nous n'arrêtons pas de consommer tout et n'importe quoi, si nous n'avons pas un regard critique sur nos gestes quotidiens, les choses vont encore empirer. Pour sa part, pour donner ce coup de main à l'environnement, le CIMIDEM a pris à bras-le-corps le volet des déchets ménagers. Je ne vais pas vous donner de chiffres, mais simplement 2 exemples parlants. Savez-vous que si nous mettions sous un train tous les déchets produits par les Français en une seule année, le wagon de queue serait à Paris et la locomotive à Shanghai, en passant par Berlin et Moscou. Encore plus fort, prenons les déchets produits par l'humanité tout entière. En une seule année, le wagon de queue serait toujours à Paris, mais la loco serait, elle, sur la Lune. Édifiant, non? Depuis le début, nous avons conscience que ce travail d'information serait long, mais que c'était par les enfants que le message passerait. Les programmes d'éducation nationale introduisent depuis quelques instructions officielles, depuis quelques années, l'environnement durable. Il était temps. De nombreux projets d'école font apparaître le traitement des problèmes de la planète. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'enseignant qui travaillait sur la nature était l'écolo de service. Aujourd'hui, l'écologie, l'environnement durable, est un sujet majeur. Avec ce livret de jeu, le CIMIDEM apporte sa pierre à l'édifice. Nous avons imprimé une formule papier que nous diffuserons dans les écoles, mais les enseignants pourront télécharger les contenus dont ils auront besoin pour leur travail en classe, pour là aussi ne pas gaspiller le papier, respecter les arbres, respecter la nature. Ce livret de jeu que nous allons vous présenter a pour but de sensibiliser les enfants tout en leur apportant des connaissances sur le monde des déchets, mais aussi des connaissances en vocabulaire, en orthographe, en repérage. Les enseignants pourront choisir les exercices qui conviennent à leur thème de travail. Nous leur offrons également la possibilité de visiter les déchetteries ou les centres de tri pour compléter leur approche des déchets. Cela a un coût non négligeable, car les visites sont encore payantes, et je dis bien encore. Mais nous sommes convaincus que cette éducation portera ses fruits. Nous sommes convaincus que nous semons les graines d'un avenir environnemental meilleur. Nous sommes convaincus que nos enfants relèveront le défi.